Tu as acheté le dernier iPhone. Cette expression, on l'entend depuis maintenant plus de 10 ans. En proposant des smartphones de plus en plus haut de gamme avec un ticket d'entrée peu accessible depuis quelques années, Apple rend ses iPhones les plus haut de gamme presque luxueux. C'est le cas de mon iPhone 15 Pro Max ici, qui est juste sublime. Mais factuellement, s'acheter le dernier iPhone ne sert à rien, ou presque. Du moins, je vous dois quelques explications. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo explicative autour de ce terme, car on va voir ici qu'il y a certes des vérités autour de ce dernier, mais aussi des mensonges. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'intérêt de s'offrir le dernier iPhone. Avant d'investir dans le dernier iPhone, il est important de réfléchir à ses besoins avec ce dernier. Je sais que cela peut paraître évident, mais en se posant la question de manière plus posée, vous allez voir que les réponses peuvent parfois être surprenantes. Posez-vous des questions comme « Est-ce que j'utilise mon téléphone principalement pour des appels, des messages et des réseaux sociaux ou ai-je besoin de performances élevées pour des tâches plus exigeantes comme de la prise d'image, du montage vidéo ou encore du gaming ?» Par exemple, si vous utilisez votre smartphone principalement pour des tâches comme du social media, de la navigation web ou encore du chat, les améliorations apportées par exemple sur le dernier iPhone 15 Pro Max ne sont pas forcément essentielles pour vous. Par contre, dans un cadre où votre iPhone sert à faire de la production vidéo par exemple, le sens de cet achat est tout de suite moins démesuré. Faites-vous une liste de vos usages, mettez en valeur dans ces derniers ceux qui vous demandent de la performance et regardez si cette performance est un critère qui revient dans au moins 30% de vos usages. Cela vous donnera une première vraie piste. Maintenant, ces propos vont aussi dépendre d'une deuxième chose, quel est votre smartphone actuel? Parce que sans se poser cette question, ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, ça n'a absolument pas de sens. Si vous êtes actuellement possesseur d'un S22 Ultra, d'un smartphone entrée de gamme de chez Realme ou Xiaomi, ou encore d'un iPhone 11, il est vrai que les réponses ou du moins l'interrogation de s'acheter le dernier iPhone varie inévitablement. Les différences entre ces modèles en termes de performance et de fonctionnalité sont significatives. Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que la clé de cette décision réside dans la manière dont votre smartphone actuel répond à vos besoins du moment. Si votre téléphone actuel gère aisément vos tâches quotidiennes, alors opter pour le dernier iPhone pourrait sembler excessif d'un point de vue expérience. En revanche, si vous utilisez un modèle plus ancien comme un iPhone 10, un iPhone 11 ou un modèle peut-être d'entrée ou milieu de gamme qui ne répond plus à vos attentes sur le marché, vous pourrez tirer profit d'une mise à niveau vers un modèle plus récent. La clé en fait réside donc dans l'adéquation entre votre téléphone actuel et votre utilisation personnelle, une considération cruciale pour faire le choix le plus judicieux en matière de smartphone. Ce que je veux dire par là, c'est que la question des usages et du besoin reviennent encore et encore. Parce que oui, la vérité, c'est que la question centrale est bien celle-ci. S'acheter le dernier iPhone ne sert strictement à rien si vous ne vous êtes pas posé sérieusement la question. Parce que dans un sens, on peut parfois se dire que l'on sait poser justement cette question, mais c'est sans compter sur le pouvoir du marketing. Un marketeur qui critique le marketing. C'est pas logique, je sais, mais le marketing signé Apple a un pouvoir considérable, du moins il vous donne envie et il vous incite à acheter le dernier iPhone, et ça pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'Apple est maître dans l'art de la création du désir. Leurs campagnes publicitaires sont soigneusement conçues pour susciter l'envie et la nécessité d'avoir le dernier iPhone. Ils mettent en avant des caractéristiques innovantes, des fonctionnalités impressionnantes et un design élégant, créant ainsi un sentiment de luxe et de supériorité associée à leurs produits. Par ailleurs, Apple utilise des techniques de marketing telles que la rareté et l'exclusivité. En lançant des précommandes, des éditions limitées et en orchestrant parfaitement les dates de sortie, il est vrai que la marque à la pomme croquée va créer un sentiment d'urgence chez l'acheteur. Vous avez l'impression que vous devez posséder le dernier iPhone pour être à la pointe de la technologie. Mais pour appuyer ceci, le bouche à oreille et la notoriété jouent également
également un rôle essentiel. Les amis, la famille et les créateurs partagent quant à eux leur expérience avec le dernier iPhone, renforçant ainsi l'idée que c'est un produit qu'il faut vraiment avoir. Mais avant tout, Apple s'est surtout créé une image de marque forte, renforçant cette espèce de sentiment d'appartenance. Les acheteurs d'un iPhone ont tendance à rester fidèles à Apple en raison de l'écosystème qu'ils ont créé avec des produits interconnectés, rendant le passage à un concurrent forcément plus difficile, voire dans certains cas même impossible. Mais en ayant le recul nécessaire, on peut tout de même en tirer une conclusion. En fin de compte, la décision d'acheter le dernier iPhone doit reposer sur une analyse personnelle, réfléchie et surtout rationnelle. Il faut éviter de succomber à la tentation du marketing qui vous incite à acheter le dernier iPhone. L'iPhone 15 et ses déclinaisons Pro nous rappellent que la technologie doit être un outil pour améliorer nos vies, mais jamais au détriment de nos besoins fondamentaux, de notre authenticité et de notre propre conscience. Le vrai luxe réside, je dirais, presque dans la capacité à faire un choix éclairé, à utiliser la technologie pour enrichir nos vies et à rester en harmonie avec notre propre humanité dans un monde de plus en plus connecté. En fin de compte, la technologie peut être un moyen d'enrichir notre expérience à condition que nous l'utilisons et que nous la consommons avec sagesse, discernement et conscience de notre propre essence. Et voilà, il me reste donc plus qu'à conclure cette vidéo en vous remerciant de l'avoir suivi. Je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo. Et puis, si vous voulez voir le test de l'iPhone 15 Pro Max, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et quant à moi, je vous retrouve tous les dimanches, donc dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!